Soyez les bienvenus à vous qui nous rejoignez sur le plateau TV des JFR 2018. Je suis en compagnie de Frédéric Martineau. Bonjour. Bonjour. Radiologue au Centre hospitalier de la Côte Basque et conseiller médical de la FHF. Avec vous, on parle de la radiologie et de l'organisation territoriale. Justement, comment s'organise la radiologie concrètement dans les territoires ? Alors, aujourd'hui, concrètement, il y a un petit peu deux mondes qui se font face à face, qui se regardent un petit peu en chien de faïence. Vous avez le secteur public qui est d'ailleurs en grande difficulté parce qu'il y a beaucoup de postes de praticiens hospitaliers qui ne sont pas pourvus, avec quand même une charge de travail très importante, en particulier dans la permanence des soins et dans les soins non programmés. Et puis vous avez en face un monde privé qui a aussi ses difficultés de recrutement, a aussi beaucoup de travail, mais la confiance n'est pas toujours présente. Ça dépend des territoires. Alors, il existe quand même des organisations qui sont existantes, qui sont effectives. Vous avez des systèmes de GIE, quelques GCS, mais on voit bien qu'aujourd'hui, si on veut réellement offrir des soins de qualité, une prise en charge en imagerie qui soit efficiente, il va falloir penser, réfléchir et être un peu innovant dans le maillage territorial. Alors justement, une fois que ce constat est dressé, vers quoi il faut se diriger, vers quoi il faut se tendre, quelle nouvelle forme d'organisation faut-il envisager ? Alors, je voudrais quand même rappeler, mais c'est une vérité de la palisse, qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre en charge un patient, en particulier dans les secteurs médicaux, chirurgicaux ou obstétricaux, ce qu'on appelle le MCO, si vous n'avez pas des biologistes, si vous n'avez pas des radiologues. Ce n'est plus possible. Donc, il faut absolument arriver à une organisation qui permette, quelle que soit la porte d'entrée du patient, d'avoir une prise en charge qui soit de qualité dans le domaine de l'imagerie. Ce qui compte aujourd'hui et ce qui est très important, c'est la vision territoriale avec la notion de prise en charge transversale. Et donc, il va falloir justement un petit peu casser ce dont je vous parlais tout à l'heure avec une espèce d'imagerie bicéphale et qui n'est pas toujours en collaboration. Alors aujourd'hui, côté public, il y a la mise en place des groupements hospitaliers de territoire avec une nécessité d'avoir une réflexion entre établissements publics, et c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu reproché, à savoir que les GHT sont d'abord concentrés sur les structures publiques. Aujourd'hui, après l'annonce du président de la République, il est clair qu'il va falloir que les GHT qui se construisent encore, même si la loi date de 2016 et que le caractère obligatoire et le calendrier très serré a fait qu'on est passé très rapidement à 135 établissements, à 135 GHT, pardon. Il faudra probablement qu'il y ait une forte réflexion transversale avec les autres partenaires du territoire et donc avec le secteur privé. Alors comment faire ? Dans les GHT, vous avez les pôles interétablissements, vous avez une réflexion sur des équipes territoriales, mais dans ce qui concerne les relations territoriales avec les autres partenaires, il y a par exemple l'article 113 sur la mise en place des PIM, c'est-à-dire les plateaux d'imagerie médicale mutualisés, qui eux sont intéressants parce que permettent d'avoir une vision innovante et une organisation innovante dans le projet radiologique d'un territoire, avec une collaboration qui peut être public-public, mais aussi et surtout, il faut essayer d'avoir une collaboration public-privée dans le cadre de ces PIM. Et ce qui est bien dans les PIM, c'est qu'il y a une possibilité de dérogation sur le statut de PH, et on voit bien qu'aujourd'hui, le statut est un vrai sujet. D'ailleurs, ça a été clairement annoncé par le président de la République. Il va falloir réfléchir quand même à une modification des statuts qui sont plutôt bloquant qu'autre chose lorsqu'on veut faire de la territorialité. Et le PIM permet d'avoir quand même une possibilité de dérogation et d'avoir une collaboration publique-privée qui soit assez affirmée. Alors, justement, cette collaboration publique-privée, établissement public, GHT, établissement privé, médecin, est-ce que tous ces gens-là jouent le jeu au fond ? Oui, en fait, alors bon, forcément, ça dépend des territoires et de l'historique de ces territoires. Mais oui, aujourd'hui, les choses, je pense, sont assez mûres pour qu'on aille plus loin et pour qu'on ait un vrai travail collaboratif public-privé pour, en fait,
correspondre à un projet médical, non plus de GHT, mais un projet médical de territoire, où il y a une implication de tous les acteurs de santé pour la prise en charge efficiente de patients. Pour finir, en quoi c'est important d'être présent ici aux Journées francophones de la radiologie pour défendre justement ces questions d'organisation territoriale et de radiologie? Déjà, en tant que radiologue, je suis forcément un adepte depuis de nombreuses années des JFR. Mais aujourd'hui, avec mon rôle de conseiller médical, il est important d'amener peut-être dans mon domaine une sorte de vision un petit peu plus territoriale, plus globale. Et donc, il faut prendre son bâton de pèlerin et il faut essayer de convaincre ses collègues d'aller vers des organisations territoriales avec des équipes médicales de territoire. Et à la limite, peu importe le statut et peu importe l'établissement d'où l'on vient. C'est clair. Merci beaucoup Frédéric Martineau d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Et excellente JFR à toutes et à tous.